Donc, on se retrouve pour la visite de l'appartement Julio Antonio Diaz dans le quartier de la Roqueta, qui est un quartier qui est extrêmement bien desservi parce que c'est un quartier qui est assez calme, on va le voir tout à l'heure, qui est, on peut même dire, un quartier qui est dans le centre et en même temps proche des lignes de métro qui n'arrivent pas jusqu'au centre-ville. Donc, on se retrouvera dans la rue pour le voir un peu plus en détail. Alors, l'appartement était refait en partie. La propriétaire souhaitait séparer la cuisine de l'espace salon. Donc du coup, elle a mis un mur pour le séparer. C'est un mur, c'est du placo. Hein. Il peut être retiré assez facilement. Il n'est pas convenu directement que l'électroménager et les meubles restent dans l'appartement. C'est quelque chose qu'il faudra négocier par la suite avec une offre. Mais voilà, si on peut faire en sorte de garder tous les meubles et les électroménagers, ce serait hyper intéressant. Voilà, vous avez un petit coin pour tendre un peu de linge. Voilà. Alors, on est au 3e étage, sans ascenseur, mais bon. C'est des ascenseurs qui sont en carré. On verra un peu plus par la suite. Je vous montrerai les parties communes. Voilà, alors là on arrive sur une première chambre. Je crois que c'est la plus grande des chambres, oui c'est celle-là, c'est la plus grande. Donc voilà, on apprécie le plafond avec les poutres apparentes. L'appartement donne sur une petite cour qui n'est pas désagréable. Alors là, le volet n'est pas ouvert jusqu'en haut. La chambre serait bien plus lumineuse. Ce qui est bien, c'est que l'appartement, donc là, toutes les fenêtres sont ouvertes, l'air traverse bien. Mais il y a aussi la clim dans certaines pièces de la maison. Donc, qui garantissent que l'appartement reste frais. Parce que là, il fait à peu près 35 degrés. On n'a pas forcément envie que la clim tombe en panne. Donc là, vous avez des armoires encastrées. Je vais vous montrer la profondeur un petit peu. Voilà, donc ils sont bien grandes. Alors, on va arriver vers on retourne au salon. Donc aussi au niveau de la disposition de l'appartement. Donc c'est un appartement qui est disposé tout autour du salon. C'est hyper sympa à l'heure où vous voulez un petit peu changer la disposition. Et puis même la pièce de vie reste centrale. Alors là, on a une deuxième chambre qui est un petit peu plus petite que la première. Voilà. Alors l'appartement construit, il fait 72 mètres carrés. Pour un prix de 145 000 €. Il devait être annoncé à 165 000. Mais du fait que ce soit un 3e sans ascenseur, voilà, l'agent immobilier a réussi à le mettre un peu plus bas. On est les premiers à le visiter. Il y a pas mal de visites qui sont organisées parce que c'est le genre d'appartement qui partent assez vite, surtout à ce prix-là. Donc là, on a un premier balcon. Vous allez voir, il y a un balcon dans chacune des pièces qui sont de ce côté-là de la rue. Et justement, une des clims est ici. Donc voilà, son prix est très difficilement négociable. Au niveau des charges de copropriété, comptez à peu près 50 € par mois, donc je crois que ça fait par trimestre. Donc ça fait une quinzaine d'euros par mois pour l'entretien des parties communes, l'électricité et puis parer aux éventuels frais de la copro. Donc je sais que les parties communes, ils ont prévu de les peindre et puis de les rafraîchir un petit peu. Vous allez voir, elles sont un peu vieillottes. Donc là, on a ce petit balcon. Vous avez la place pour une table avec 2 petites chaises. Et là, on arrive dans la dernière chambre. Alors, il la nomme comme une chambre. Moi, objectivement, je trouve que c'est c'est bien pour une chambre d'amis ou alors un petit coin bureau plutôt. Parce qu'elle est vraiment petite, cette chambre. Je pense pas qu'elle fasse plus de 5 mètres carrés.
Mais ça peut être un bureau super sympa avec le balcon à côté. C'est le gros avantage de l'appartement, c'est qu'il est hyper lumineux, il est bien ouvert. Alors pour vous donner une idée, donc là on est dans la calle Julio Antonio. Ici vous avez la gare de Valence. Ici vous allez tout droit, vous arrivez directement dans le centre historique, dans la calle Colonne. Donc c'est la grande rue avec tous les magasins. Et ici vous avez la rue San Vicente Martyr. Et juste là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez la bouche de métro Plaza España qui vous emmène du coup aux universités ou même à l'aéroport. Et si vous voulez aller à la plage, vous avez le métro Xativa qui est ici à 10 minutes, qui vous emmène aussi à la plage, à la Malvarrosa. Alors on repart comme ça et il nous manque une dernière pièce. Donc là vous avez un autre split de clim. Hop. Donc la dernière pièce, ce sera la salle de bain, qui est un petit peu plus dans son jus, quoique elle est quand même très bien. Après c'est selon les goûts si vous préférez un plateau de douche ou une baignoire, avec un bidet et les toilettes. Voilà. Le ballon d'eau chaude. Et comme la cuisine, elle donne sur cette petite cour. Voilà, vous avez la cuisine qui est juste à gauche. Là, c'est bien, on n'a pas du tout de vis-à-vis au niveau du patio intérieur. Alors on se retrouve sur le toit de l'immeuble. On peut y accéder juste en montant un escalier. Donc ça c'est un petit plus qu'à l'appartement. Donc c'est une terrasse communautaire, voilà, où tous les membres de la copropriété peuvent accéder. Et ce qui est bien pratique pour étendre le linge ou alors juste voilà, monter une petite chaise et profiter du soleil. On y accède par cette porte. Voilà, pour vous montrer. Donc voilà, c'est ces escaliers-là. Et l'appartement est juste en bas. Alors voilà les zones communes, les parties communes de l'immeuble. Donc voilà, qui sont un peu défraîchies, comme je vous le disais. La porte de devant est assez sympa, on la verra après. Donc là, ce qui doit être fait par la copro, c'est un coup de peinture général partout. C'est voilà, de réparer un petit peu les murs pour donner un petit peu un coup de jeune à la cage d'escalier. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez laisser votre vélo si vous en avez un. Et puis un petit coup de propre. Là, la copropriété a été un peu laissée à l'abandon. On va aller voir devant la façade. Voilà. La façade de l'immeuble. Donc l'appartement, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là avec les 3 balcons. Celui du salon, de la grande chambre et du coin bureau.